Audio Jungle. La Fafa, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. On est jeudi aujourd'hui, une autre vidéo statique. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux jeudi après-midi, un merveilleux jeudi matin, n'importe où vous êtes. Merci pour votre support, merci pour votre confiance en moi. Merci la famille, vous êtes un putain de vrai cartel. Donc, je remercie tous mes Patreons, je remercie tous mes abonnés Twitch et je remercie tous mes abonnés YouTube. Merci pour votre confiance en moi et merci pour votre support. Aussi, sans trop perdre votre temps, on commence. Donc, XRP, toujours en euros, 1 euro, une hausse de 4,21%. Et le market cap, on parle de 46 milliards, une hausse de 37,92%. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 13 milliards, une baisse de 16,81%. Et le circulating supply, bravo CoinMarketCap, tu as décidé de fixer l'erreur. Bravo. Là, on parle de 46 milliards de XRP en circulation. Donc, ils ont rajouté 1 milliard parce que dernièrement, c'était 45 milliards. Et là, c'est 46 milliards. La crypto, on parle de 9963 cryptos. Juste hier, c'était 9800. Là, on parle d'une centaine de cryptos qui viennent s'ajouter encore. Donc, à chaque jour, il y a une centaine de cryptos qui s'ajoutent à chaque fois. Donc, c'est vraiment de la merde. C'est des shitcoins sans utilité. C'est incroyable. À chaque jour, il y a des nouveaux coins. Et bientôt, tout ça va s'arrêter. Maintenant, market cap, on parle de 1 trilliard 519 milliards. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 268 milliards. Et la BTC Dominance, 42,2%, elle a augmenté un tout petit peu comparé à il y a 3 jours, c'était 39,9%. Donc là maintenant, elle va augmenter, elle va baisser, augmenter, baisser. Et voilà, donc c'est ça, c'est à watch out. Bon, on va dans les analyses techniques. Et là voilà, on a un petit pattern ici. Normalement, il était supposé, comme je vous avais dit la dernière fois, juste hier, ouais, il était supposé break ici. Mais là, boum, il a dump, vous avez tous vu, c'était un bain de sang dans le marché au complet. Non seulement XRP, mais partout, BTC, partout, c'était le bordel. C'était une belle opportunité pour acheter hier. Vraiment, les gens qui ont saisi l'opportunité, bravo à vous. Bravo. Vous êtes des maîtres, vous êtes des boss, vous êtes des légendes pour de vrai. Donc, parce que la plupart ont paniqué, ils ont vendu. So, ici on voit maintenant il a formé un autre pattern, mais là c'est un plus long pattern. Donc, plus le pattern est long, plus le pump, la sortie va être forte. Donc, ou bien vers le bas, ou vers le haut, we don't know, I don't know, je ne sais pas, mais ça va être fort. Donc, plus long le pattern, plus forte la direction sera. Donc là maintenant on voit ici qu'il forme un triangle, un ascending triangle. Ascendant, non descendant, qu'est-ce que je dis? Descending triangle, c'est ça, descending triangle. On voit ici c'est flat, il a fait un double bottom ici, et là on voit qu'il pump. Maintenant on voit ici descending triangle, on voit un low, higher low. Maintenant est-ce qu'il va remonter encore et faire un autre higher low et continuer boum, se faire squeeze jusqu'à après, voilà, jusqu'à qu'il arrive au bout et là boum, il sort vers le haut ou vers le bas, vers le nord ou vers le sud, je ne sais pas, mais c'est ce qu'on va voir et c'est ce qu'on va surveiller. Donc là maintenant c'est ce que je dessinais ici. On peut bien le voir, voilà, rester dans ce triangle pendant un bout et là boum, prendre une direction vers le nord ou bien une direction vers le sud. Mais moi je pense vraiment que ça va être une direction vers le nord. C'est impossible que ça reste comme ça, surtout avec Flare Network qui s'en vient, surtout avec plein de nouvelles qui s'en viennent. Donc c'est impossible de le voir redescendre vers le bas, vers les 30 sous, les 20 sous, c'est impossible, ok? Ça peut arriver, ça peut être un choc total et c'est là que tout le monde va vendre leur XRP pour sauter sur d'autres actifs numériques qui pompent. Comme je vous ai dit hier, ils peuvent vraiment laisser XRP à terre et faire pomper les autres. Donc tout le monde pompe, et là XRP reste à terre. Ils l'ont déjà fait, juste en 2020 tout pompé. Et là XRP il est resté. Après à la fin il a décidé de pomper et là directement on a eu la SEC. Donc ils peuvent faire encore la même chose. Ils le laissent à terre jusqu'à septembre-octobre. Quand les choses vont finir, les régulations vont être mises, voilà, vont être imposées, etc. Boum, c'est là qu'il éclate. Et pendant ce temps-là, on a les autres actifs numériques qui éclatent à sa place. Ça peut être un scénario. Ou bien, ça peut durer, il peut rester dans ce triangle jusqu'à, je dirais, le 14 juin, mi-juin. Vraiment, il peut rester vraiment ennuyant jusqu'au 14 juin, mi-juin et partir après. Ou bien, il peut juste partir
à partir du 25 mai, comme mon trader Houston il a dit sûrement pour avoir une nouvelle qui pourra faire exploser le prix de XRP. Et ça sera le 25 mai, donc la semaine prochaine. Peut-être la semaine prochaine on aura quelque chose. We don't know. Mais personne n'est sûr du outcome de XRP ou du marché au complet. On ne sait pas. C'est la confusion totale. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il doit prendre une direction. Vers le nord ou vers le sud. Mais avec les fondamentaux, avec les nouvelles autour et ce qui s'en vient, c'est illogique de le voir aller vers le bas. Ok? Voilà, c'est une analyse technique et j'espère que vous avez compris. Maintenant, comme vous avez vu, hier, énormément de personnes dans mon groupe, énormément de personnes sur Twitter, énormément de personnes sur Facebook, Instagram, ils essayaient d'acheter. Mais malheureusement, ils ne pouvaient pas acheter. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une seule plateforme d'échange ou deux plateformes d'échange. Malheureusement, ils n'ont pas assez de plateformes d'échange pour minimiser le risque. Parce que quand les choses dumpent d'une façon extrême comme hier, les plateformes d'échange et les gens qui contrôlent le marché, etc., ne veulent pas donner l'opportunité aux gens normaux de saisir l'opportunité et d'acheter à des bas prix, à des prix dérisoires, comme XRP à 80 sous, comme etc., etc., etc. Maintenant, ça, c'est une alarme pour vous. Comme quoi, si vous n'avez pas pu acheter, croyez-le ou pas, vous n'allez pas pouvoir vendre. Parce que le moment quand tout va éclater, le moment quand voilà, les choses vont devenir incroyables, les plateformes d'échange vont bloquer aussi. La même chose qu'ils ont fait hier. Ils vont bloquer, ils vont empêcher les gens de vendre et de profiter des prix exorbitants qu'on aura très bientôt. Donc, pour vous protéger, vous devez ouvrir, moi je l'ai fait et je conseille les gens dans mon Telegram groupe. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Vous devez ouvrir minimum 5 à 10 plateformes d'échange. Vous devez avoir un compte vérifié avec des higher limits, des limites très hautes. Pour juste au cas où, si Binance ne marche pas, Bitro ne marche pas, ou je ne sais pas quoi d'autre ne marche pas, vous avez 7 autres échanges dans lesquels vous pouvez acheter, dans lesquels vous pouvez vendre. C'est un conseil que je vous donne qui est très important. Parce que la plupart des gens pensent juste à acheter la crypto. Ils pensent juste à je sais pas quoi. Mais ils ne pensent pas à faire un plan et sécuriser leurs choses. Ça fait partie du plan. Et c'est une partie très importante du plan. Vous devez avoir minimum 5 à 10 plateformes d'échange dans lesquelles vous êtes vérifié au maximum. Si une plateforme d'échange bloque, ou une deuxième plateforme d'échange bloque, ou une troisième plateforme d'échange bloque, vous avez une armée d'autres plateformes d'échange avec que vous pouvez utiliser pour vendre ou acheter. Ok? Donc, ça c'est numéro 1. Numéro 2, on voit ici BankXRP, lui aussi il l'a dit. Souviens-toi d'aujourd'hui, quand toutes les bourses se sont effondrées. Et Bitro, Binance hier, c'était la merde, plus personne ne pouvait acheter. L'échange décentralisé XRP Ledger DEX ne va jamais down. Il ne tombe jamais. Pourquoi? Parce que c'est un échange décentralisé. Donc, si vous voulez une idée, une proposition sur quel autre échange à avoir, je vous conseille fortement de télécharger, d'ouvrir un compte chez Sologenic. Donc, voilà, on peut bien voir ici, essayer la puissance du XRP Grand Livre DEX via Sologenic, échange décentralisé. Binance, c'est un échange centralisé. Bitro, c'est un échange centralisé. Tous les autres échanges sont centralisés. Le Sologenic, c'est un échange décentralisé qui roule sur le XRP Ledger. Donc, rien ne peut le bloquer. Même si les prix vont, je ne sais pas à quel prix, même si les prix tombent, je ne sais pas à quel prix, personne ne peut bloquer cet échange parce qu'il est décentralisé. Donc, je vous conseillerais fortement d'ouvrir un compte dans Sologenic. Vérifiez-vous au max et mettez-le de côté. Si un jour Binance ne fonctionne pas, si un jour Bitro ne fonctionne pas, vous avez Sologenic. Je vous le dis, je vous le répète, faites-le immédiatement après avoir regardé la vidéo. Ok? Maintenant, si vous ne voulez pas ouvrir un compte Sologenic, vous devez aller sur Google et CoinMarketCap et aller dans la section plateformes, les plateformes d'échange. Et là, vous allez avoir toute la liste des plateformes d'échange les plus connues mondialement. Et vous devez ouvrir un compte dans chacune de ces plateformes.
Je vous le dis, j'ai vécu l'expérience en 2017. En 2017, en décembre 2017, personne ne pouvait vendre parce que c'était le trafic partout sur Binance, trafic partout sur les plateformes d'échange. C'était difficile même ouvrir un compte dans Binance. Les gens vendaient leur compte Binance à 40 000 $. Je vous le dis, j'étais là en 2017, je voyais ça, c'était incroyable. Et vous pensez que maintenant ça ne va pas arriver? Ça va arriver même encore pire. Les gens ne pensent pas à ça. Ils vont se faire avoir parce que les gens pensent à ça juste à la dernière minute. Donc protégez-vous. On est au milieu de l'année. Faites ce qu'il faut. Faites la paperasse. Ne soyez pas fainéants et faites ce qu'il faut. Protégez-vous, je le dis, je le répète. Donc vous avez Binance, vous avez Yobi, vous avez Coinbase Pro, vous avez Kraken, vous avez Bitfinex, vous avez KuCoin. Déjà ici, vous avez les 6 plus grandes plateformes sur lesquelles vous pouvez vendre et acheter. Donc ces 6 plateformes-là, vous devez les avoir. No matter what, vous devez les avoir. C'est indispensable. Ok? Peut-être Gate, ok, on l'oublie. Bitstamp, vous devez l'avoir. Gemini, vous devez l'avoir. Cokex, OKEx, vous devez l'avoir. Bittrex, vous devez l'avoir. Poloniex, vous devez l'avoir. Qui d'autre encore? Les autres, vous pouvez les avoir, mais ils ne sont pas très connus, donc je ne vous les conseille pas. Sex, vous devez l'avoir. Quoi d'autre encore? Si, il y en a plein là, il y en a plein, mais je vous conseille. C'est sûr, je ne vous conseille pas d'ouvrir un compte dans chacun de ces plateformes. Ici, là, c'est stupide. Bitpanda, je vous le conseille. Mais vous devrez ouvrir un compte dans les plus grandes plateformes, les plus connues mondialement, qui se font utiliser par le plus de monde possible. Quoi d'autre encore? Il y en a plein. Vous avez vu combien d'exchanges existent? C'est incroyable. Même moi, là, j'oublie qu'il y a énormément d'échanges comme ça. Bref, Stacks aussi, vous devez l'avoir. Chili, c'est un échange. Ah ouais, je savais pas. Quoi d'autre encore? Bref, écoutez, je vais pas faire la job à votre place. Maintenant, si vous ouvrez juste les 6 premiers ici, là, avec Bitrue, ça fait 7. Avec Bitstamp, ça fait 8. Avec Stacks, ça fait 9. Avec Sex et d'autres, ça fait 10. Si vous ouvrez ces plateformes d'échange, déjà, vous allez dormir bien comme il faut la nuit. Donc, je vous le conseille fortement. Arrêtez de chercher des nouvelles opportunités. D'abord, focussez et finalisez votre plan. Ok? Je vous le dis, je vous le répète. Merci, bonsoir. On avance. Maintenant, mon trader préféré. Et là, ici, une autre analyse technique. XRP, avons-nous un pivot valide? Oui. Donc, on voit bien qu'il y a vraiment un pattern ici. Toujours symétrique? Non. Toujours haussier? Oui, c'est vrai ça. On est dans un marché haussier encore malgré la correction qu'on a eue. Pouvons-nous appeler un modèle complet maintenant? Non, bien sûr, parce que, regardez, on peut rien faire. Oui, oui c'est là, mais hey, s'il est encore au milieu, t'as encore beaucoup de place, il y a beaucoup de choses encore à faire, donc on ne peut pas vraiment juger sur, et on ne peut pas donner les prix, parce que le pattern n'est pas encore complet. Il faut attendre. Pouvons-nous appeler une cible ici? Non, les éléments incomplets ne peuvent pas renvoyer de chiffres. Voilà, donc c'est un élément incomplet pour lui. Ben lui, c'est un trader expérimenté, ce n'est pas moi, hein, c'est sûr et certain. Je l'écoute lui, hein, n'écoutez pas moi, mais écoutez lui, qu'est-ce qu'il dit. Donc lui, pour lui, il n'y a pas d'éléments, les éléments ne sont pas complets. Donc il ne peut pas donner de chiffres pour l'instant, il ne peut pas donner une prédiction pour l'instant, parce que tout a changé pour lui. Parce qu'avant, lui, il prévoyait le 25 mai, il prévoyait des gros prix à partir de là. Mais malheureusement, on a eu le dump. Donc lui, il dit non, on est encore bon. Mais c'est juste les dates qui ont changé. Donc au lieu que ça soit le 25 mai la semaine prochaine, peut-être ça va prendre 2 semaines, peut-être ça va prendre 3 semaines, peut-être ça va prendre 1 mois. C'est ce qu'on voit dans son pattern. Donc vraiment ici, ça peut vraiment aller jusqu'au 14 juin là facile, parce que ce genre de pattern ne vont pas jusqu'au bout. Parce que s'ils vont jusqu'au bout, là on parle du 15 juillet là, c'est fucked up là. Mais ils vont pas jusqu'au bout. Généralement ils break vers dans ces alentours là. Donc moi je dirais plus vers mi-juin, début juin si tu veux, on peut voir une direction vers le nord ou vers le sud, mais moi je pense totalement vers le nord à 100%. Ok, on avance.
113 millions de XRP transférés des couloirs ODL, Ripple vers BitGo et Binance. Well Alert a détecté plus de 113 millions de XRP transférés par deux plateformes ODL, Ripple, BitGo et trois autres échanges majeurs. Un total de 113 millions de XRP ont été transférés par plusieurs grandes plateformes de crypto-monnaies au cours des 20 dernières heures. Ceci inclut deux sites Ripple ODL, Bitso et Bitstamp. La première est récemment devenue la première crypto licorne d'Amérique latine, c'est Bitso. Donc Bitso, il est devenu, bientôt il va faire un IPO comme Ripple, comme Kraken, comme Coinbase, etc. etc. Donc voilà, un autre mouvement, un autre déplacement. Ces gens-là attendent quelque chose. Ils sont au courant de quelque chose. SEC versus Ripple. La Cour autorise la SEC à rechercher des informations étrangères sur Ripple et XRP. Une fois, je vous avais déjà parlé, quand on parle de la SEC, je vous ai déjà mentionné que c'est une danse, cette affaire. Donc si Ripple fait une danse, la SEC doit faire une autre danse. Si la SEC fait un move, Ripple doit faire un move. Et chacun a le droit de faire sa propre danse comme il veut. C'est comme ça, c'est ça la justice et la cour et cet écosystème. C'est vraiment, même si tu sais qu'elle est dans l'erreur, il faut que tu lui laisses, tu lui donnes l'opportunité de danser et de montrer ses danses et montrer ses skills et montrer son talent de danse, etc. Si tu veux, façon de parler. Mais on a vu que la juge et la cour a énormément favorisé Ripple. C'est vrai. Elle ne l'a pas favorisé parce qu'elle adore Ripple. Elle l'a favorisé parce que c'est juste. C'est vrai, c'est juste. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que la SEC, c'est un organisme fédéral américain, gouvernemental. Ce n'est pas une compagnie qui combat Ripple. On parle des États-Unis qui combattent Ripple. Oui, c'est une agence. Ça reste une agence, mais ça reste une agence fédérale. Donc, la Cour doit donner un point ou doit favoriser au moins une ou deux fois ou trois fois la SEC. Hein? Parce que si elle la bloque, elle fait qu'elle a bloqué, c'est sûr et certain que c'est pas bien pour l'image d'une agence fédérale gouvernementale. Donc la juge la comprend, elle doit, voilà, toi je t'ai donné 3 fois, elle je vais lui donner une fois. Toi je t'ai donné 10 fois, elle je vais lui donner 3 fois. Comprenez ce que je veux dire? Mais ça reste que la juge favorise Ripple. La juge primaire et la juge secondaire favorisent Ripple, sûr et certain. Ok, on avance. Dans une victoire juridique pour la SEC américaine, un juge a rejeté la demande de Ripple demandant la SEC de cesser de demander l'aide des régulateurs étrangers pour obtenir des informations sur les transactions Ripple et XRP à l'étranger. Dans l'affaire SEC et Ripple, la juge de paix américaine Sarah Nedburn a autorisé les Securities and Exchange Commission des États-Unis à demander des informations sur Ripple dans le cadre d'un protocole d'accord avec des régulateurs étrangers. Comme Atos Markets l'a signalé précédemment, la SEC a analysé les adresses de portefeuille associées au PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, et au cofondateur Chris Larsen. La commission a constaté que des centaines de millions de jetons XRP avaient été transférés sur les comptes d'échange cryptographiques américains non enregistrés. En conséquence, la SEC a contacté 9 régulateurs étrangers avec une demande de documents de 14 salles de marché et de 5 sociétés. 2 départements ont refusé d'aider les autorités américaines, 3 ont refusé de divulguer les détails de la discussion, les autres ont rejeté la demande. Ah là là. Ah là 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 là. Mouah, magnifique, regarde, je vais relire ça, c'est tellement joli. En conséquence, la SEC a contacté 9 régulateurs étrangers avec une demande de documents de 14 salles de marché et de 5 sociétés. 2 départements ont dit non. 3 ont refusé de divulguer. 3 ont refusé de divulguer. 3 ils ont dit ok, mais non, on divulgue rien. Et les autres ont rejeté la demande. Les autres ils ont dit non quoi, on va même pas te répondre. Donc, même si la cour autorise la SEC, regardez comment les régulateurs étrangers se comportent avec la SEC. Parce qu'on sait que cette affaire est mondiale. Tout le monde sait qu'est-ce qui se passe avec la SEC. Tout le monde sait que la SEC se ridiculise. Et elle est devenue un clown, vraiment. Elle a perdu sa crédibilité. Donc, quand tu vois la SEC venir voir des régulateurs que eux-mêmes, ils ont compris l'utilité des XRP, que eux-mêmes, ils ont donné les régulations XRP depuis la nuit des temps, ils se foutent de leur gueule. Pour de vrai, ils se foutent de leur gueule. Regardez comment ils les ont refusés. Regardez comment ils ont rejeté leur demande. Regardez comment ils ont refusé de divulguer les détails de la discussion. C'est incroyable. Parce que aussi c'est sensible. C'est des informations sensibles. C'est des informations nationales de chaque pays. Je ne vais pas partager ce que je pense. Tu comprends? C'est normal. Mais la SEC pense que c'est l'agence mondiale. Que tout le monde lui doit.
C'est magnifique, c'est très beau ça. Selon les avocats de Ripple, la SEC tente d'intimider les partenaires étrangers et de les forcer à rompre les relations avec l'entreprise. C'est exactement ça. Donc maintenant, ce n'est pas seulement on veut comprendre si c'est une sécurité ou pas. Là maintenant, c'est rendu que la SEC veut rompre les relations avec l'entreprise. Elle veut détruire les relations. Elle veut détruire le business de Ripple. Là, c'est autre chose. Parce que la SEC, avec les autres compagnies comme Kik, etc., elle dépose une amende. Voilà, tu as une amende, tu payes. Elle prend une taxe, merci, bonsoir. Et tu continues à faire tes opérations. Là, avec Ripple, c'est une nouvelle mentalité. Elle veut détruire la compagnie. Elle a quelque chose là. Derrière, il y a des gens qui détestent Ripple, on dirait, tu comprends? Mais on sait que tout ça, c'est du cinéma, hein, on le sait tous, tu comprends? Mais ça reste qu'avec les dires des avocats de Ripple et le comportement des avocats de la SEC, on dirait vraiment qu'ils veulent détruire la compagnie et détruire l'innovation et l'avantage que Ripple donne aux États-Unis dans ce nouveau monde digital. C'est incroyable. En avril 2021, des avocats ont demandé au tribunal d'arrêter cette pratique. La société fait valoir que l'agence doit agir conformément à la convention de la Haye. Il s'agit d'un processus plus long et moins efficace que le protocole d'accord. Ned Burn a refusé la demande de Ripple. À son avis, les défendeurs n'ont pas prouvé que ces demandes dépassaient le cadre d'un accord bilatéral. Au contraire, les tribunaux rejettent régulièrement les allégations selon lesquelles la convention de la Haye est le véhicule exclusif aux propriétaires des enquêtes étrangères. Donc, c'est cette convention-là qui a fait que Ripple a perdu, s'est fait refuser cette demande. C'est à cause de la convention de la Haye. Donc, cette convention-là permet ce genre de choses. Mais Ripple aussi ne s'est pas bien défendu pour montrer que la SEC a dépassé les limites. Comprenez? Anyway, on s'en fout. Mais ça, c'est le plus beau paragraphe dans cet article. 2 départements ont refusé d'aider les autorités américaines, 3 ont refusé de divulguer les détails de la discussion et les autres ont rejeté la demande. Donc même si la cour autorise la SEC à rechercher des informations, ben regardez qu'est-ce qu'il attend. Magnifique. On avance. Les cofondateurs de Ripple, Chris Larsen et Jeb McCaleb, perdent 19% et 27% de leur fortune XRP. Ouais, mais c'est des milliardaires. Les milliardaires dans la crypto ont perdu une grande partie de leur valeur nette au cours de la semaine dernière. Lors de la chute du marché de la cryptographie, les cofondateurs de Ripple, CZ et Barry Silber, en font partie. Selon un récent article de Forbes, plusieurs milliardaires de la crypto ont perdu au total plus de 15 milliards de dollars de leur valeur nette au cours des 9 derniers jours, tandis que Bitcoin et d'autres crypto-monnaies majeures ont connu une forte baisse. Chris Larsen et Jeb McCaleb voient leur fortune se réduire. Selon l'article de Forbes, la valeur nette des cofondateurs de Ripple Labs dans XRP a diminué de valeur. Chris Larsen, ancien PDG de Ripple, qui est accusé dans le récent procès de la SEC contre Ripple avec Brad Garlinghouse, a perdu 19% de sa valeur nette en 9 jours. Il est passé de 6,9 milliards de dollars à 5,6 milliards de dollars. Ben mon gars, t'es encore milliardaire là. Toi là, quand tu perds 1,69 milliards, c'est comme si t'as perdu, je sais pas moi, 10 000 dollars ou je sais pas combien. C'est pas la même chose là, parce que même si tu perds 1,6 milliard de dollars, il te reste quand même 5,6 milliards de dollars. C'est rien là. Ta vie ne change pas, you know. Quant à l'ancien directeur technique de Ripple et fondateur de Stellar, Jeb McCaleb, dont les ventes régulières de XRP perturbent le sommeil nocturne de l'armée XRP, a perdu 27% de sa valeur nette de 6 milliards de dollars à 4,4 milliards de dollars en XRP. C'est fou ça. Donc, yeah. Michael Saylor et Tip Draper subissent les plus grosses pertes. Forbes a écrit que les dommages les plus importants en valeur nette ont été subis par le plus grand évangéliste Bitcoin, Michael Saylor. Ce gars-là, c'est un clown, un vrai clown. Il y a une vidéo de lui que j'ai posté sur Twitter. Le mec, il dit n'importe quoi. Il dit qu'il n'y a pas une menace. Il n'y a pas genre un meilleur BTC. Il n'y a pas. Et regardez comment il parle. Il dit there is Bitcoin and there is... il bloque. Tu le vois qu'il bloque. Tu vois qu'il bloque. Dans sa tête, XRP traîne. Mais il est tellement orgueilleux. Ces gens-là ont tellement de millions d'argent qui viennent avec Bitcoin et les mining pools en Chine qu'ils ne peuvent pas se permettre de dire la vérité. Ils doivent mentir, se ridiculiser, perdre leur crédibilité juste pour garder les millions. Je vous jure, ces gens-là, c'est des vrais clowns. Des vrais putains de clowns. Et vous devriez voir la vidéo. Le mec, il dit rien de sérieux. Il n'y a même pas un argument fiable. Il n'y a même pas un argument fiable
avec lequel tu pourrais vendre la technologie Bitcoin. Malgré leurs millions, malgré leurs milliards, ils n'arrivent même pas à expliquer BTC. Quand ils l'expliquent, ça a l'air d'un jeu d'enfant. Ça a l'air je sais pas moi, d'une comédie, je sais pas moi. Ça fait pitié, ça fait pitié, ça fait pitié. Il y a encore des gens, des fans BTC qui sont encore aveugles et qui continuent à croire à l'illusion. Vraiment, c'est triste. Ah là 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 là, qu'est-ce qu'on s'en fout? Nous, on est bien dans XRP, on attend l'utilité. That's it, that's all. On ne stresse pas. On avance. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est sorti aujourd'hui. Airwallex déploie un système de paiement par carte en ligne à Hong Kong. Donc, Airwallex, une plateforme mondiale de technologie financière, est ravi d'annoncer le lancement de sa solution d'acceptation de paiement par carte en ligne à Hong Kong, permettant aux commerçants locaux d'accepter les paiements par carte en ligne effectués dans le monde entier à l'aide de Visa et Mastercard. Donc, c'est cool. Ça n'a pas rapport avec XRP, ça n'a pas rapport avec Ripple. Mais Airwallex est un partenaire de Ripple. Airwallex, partenaire de Ripple, lève 160 millions de dollars pour une solution de paiement. Donc, là, Ripple, c'est sûr et certain, n'a pas rapport avec les cartes, créer la carte en ligne, là, mais le système sur lequel Airwallex roule, c'est la technologie Ripple. Aussi simple que ça, ok? On avance. Asimo, encore une belle nouvelle. Asimo s'étend au Canada. Des transferts d'argent plus rapides et moins chers arrivent au Canada grâce à Asimo, un service de transfert d'argent numérique et l'une des principales sociétés de technologie financière en Europe. C'est sorti il y a 5 heures. Asimo, on parle de transfert d'argent. Asimo et Ripple s'associent pour offrir des paiements plus rapides et moins chers aux Philippines. Donc ça, c'était février 2020 et là, on parle du Canada maintenant. Ah, donc c'est une bonne nouvelle. Les choses continuent à évoluer, les choses continuent à s'élargir, les choses continuent à grandir. Donc c'est juste une question de temps et c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. On avance. Jeremy Hogan et demain le 21 mai, on a une autre conférence téléphonique entre la SEC et Ripple. Donc ici on voit bien audience SEC contre Ripple. Faites savoir aux juges qu'il y avait faites savoir aux juges qu'il y avait et sera beaucoup d'intérêt public dans cette affaire. Non seulement parce qu'elle affecte XRP, mais parce qu'elle affecte toute l'industrie crypto. Donc c'est ce qu'il dit. Il dit demain, faites savoir à la juge qu'il y avait, qu'il y a et qu'il y aura beaucoup plus de monde qui seront dans cette affaire et qui vont protéger XRP et qui vont faire découvrir XRP de la bonne façon à la cour. Donc parce que c'est toute l'industrie crypto qui est en jeu. Ce n'est pas juste XRP, c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est BTC, c'est tout le reste, tout le monde. Si tu veux thrive dans ce domaine, si tu veux grandir dans cet écosystème, si tu veux faire carrière dans cet écosystème, tu dois être derrière Ripple. Parce que là, tout le monde doit être derrière. C'est comme les Avengers. Tous les super-héros contre Thanos. Ben, nous tous, c'est qui les cryptos? C'est tous les super-héros, Cardano, Ripple, tout le monde contre Thanos qui est la SEC. Le mec, il veut cliquer des doigts et faire disparaître tout le monde. C'est ce qu'ils veulent faire. Donc, nous, on doit combattre tout ça. Mais malheureusement, t'as des comptes, t'as des clones qui continuent à être contre XRP, mais ils comprennent pas que Ripple est en train de défendre la crypto au complet. Donc, demain, le 21 mai, à 14h, dans 14h, vous, ça va être 8h. Donc 8h du soir en France, en Europe. Il y aura l'appel téléphonique. Donc voilà, ça c'est le numéro. Si vous voulez appeler de France. Mais ça va être payant, c'est sûr, parce que c'est un international. Et ça c'est le code. Ça c'est demain à 2h. Donc voilà, demain je vais traduire le tout. Je vais traduire le tout et je vais tout publier dans mon Telegram group. Voilà, donc c'est ça les gars. So demain, très intéressant. Et ça se peut que demain, on aura des nouvelles sur ça. Et ça se peut que demain, la juge Sarah Net-Byrne favorise Ripple, ou ça se peut qu'elle favorise la SEC. Donc demain, on pourrait voir quelque chose pendant ce week-end. Et n'oubliez pas, XRP adore les week-ends. Donc on pourrait voir un pop ce week-end. S'il y a une nouvelle qui sort pendant cette conférence téléphonique, genre pas une nouvelle, mais genre comme on voit que voilà, la juge a favorisé Ripple ou un truc du genre, un truc positif, croyez-moi que le marché va anticiper quelque chose la semaine prochaine. Donc on pourrait voir un petit pump pendant ce week-end. Ok, donc voilà. So, c'est à surveiller. Ici, qu'est-ce qu'on voit ici? Là, on a fini avec XRP Ripple. On va attaquer un peu BTC, parce qu'il y a des trucs sur BTC. C'est toujours des conneries. Mais bon, les investisseurs institutionnels jettent Bitcoin contre de l'or.
selon les analystes de JP Morgan. JP Morgan considère toujours un prix Bitcoin de 140 000 $ comme un objectif théorique à long terme. Moi, je pense vraiment avec ce qui se passe maintenant, et vu que moi j'ai vu qu'en 2017 dans la crypto, on est en train de revivre la même chose. Ce n'est pas la même chose exactement, mais c'est en train de rimer. Donc moi je pense, même si on a vu cette correction, on a vu BTC descendre à 30 000, moi je pense que BTC est en train de se préparer pour tracer une direction vers les 70 000 et 80 000. Même les 90 000, même les 100 000. Donc c'est comme ça. Toujours dans un marché haussier, il y a des corrections qui te font flipper. Il y a des corrections qui te font douter les choses. Il y a des corrections qui rendent les gens fous. Hein. Ils délaissent leur profil, ils délaissent tout le reste. Tellement la panique elle est forte. Voilà, ils sortent. Et qu'est-ce qu'on a eu en 2017? En 2017, on a eu le même genre de correction. Et les gens ont paniqué. Et qu'est-ce qu'on a eu à la fin de l'année? Boum, il a touché le all-time high qui est le 20 000 $. Maintenant, la même chose. Qu'est-ce qu'on est en train de voir? Une correction de malade. Les gens paniquent. Et moi, je pense à la fin de l'année, on va voir un nouveau all-time high de BTC. Bien sûr, avec toute la crypto au complet. Ok? Mais là, maintenant, on voit JP Morgan, les investisseurs institutionnels jettent BTC contre de l'or. Ben voilà, parce que l'or c'est un métal précieux, c'est vraiment l'argent de Dieu. Hein. Tu ne te trompes jamais avec l'or. En plus, son argent, elle est stable, ce n'est pas volatile comme BTC. Et les institutions, c'est des gens qui sont très conservateurs. Donc le moment où ça commence à flipper à gauche, à droite, la panique totale, eux, voilà, ils se délaissent des choses. Quand les choses vont commencer à reprendre, ils vont revenir sur BTC. C'est toujours comme ça. Au milieu du Bitcoin touchant des creux de 5 mois proches de 30 000 $, les analystes de JP Morgan Chase ont suggéré que les grands investisseurs institutionnels abandonnent désormais BTC en faveur de l'or. Dans sa note de mardi, aux clients, JP Morgan a suggéré que les investisseurs institutionnels reviennent à l'or, inversant une action haussière majeure du marché de la crypto-monnaie qui a fait passer le prix du Bitcoin au-dessus de 64 000 $ à la mi-avril. Citant des données d'intérêt ouvertes dans les contrats à terme Bitcoin sur le Chicago Mercantile Exchange, la méga banque américaine a déclaré que les contrats à terme sur BTC avaient maintenant connu la première baisse la plus importante depuis le marché haussier qui a commencé à la fin de 2020. Voilà. Donc, écoutez, les gens ne vont pas acheter BTC parce que BTC va continuer à monter. Et qui fait du profit avec BTC maintenant? C'est juste les riches. Parce qu'un gars normal, acheter un BTC à 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, c'est la chose la plus stupide qui existe dans le monde. Donc BTC doit aller à 120 000 $ pour que toi tu fasses le double de ton argent. BTC doit aller à 60 000. Maintenant, si les gens achètent maintenant un BTC à 30 000, à 60 000, yeah, c'est bon. Parce que 60 000, sûr et certain que BTC va revenir à 60 000. Mais acheter BTC comme les gens, ils ont acheté BTC à 60 000 en anticipant que BTC va aller à 120 000 pour qu'ils fassent le double de leur argent, c'est stupide. C'est un mauvais retour d'investissement. C'est pour ça que nous, les gens normaux, BTC, Ethereum, ce genre de coins sont très 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 chers pour nous. Et c'est pour ça qu'il faut se baser sur les coins qui sont moins chers, avec une grosse utilité et qui ont un potentiel de malade. Comme encore une fois, Gala, PAC, UBX, DENT, Delcoin, XDC, XRP, etc. FET, VeChain, RCR, HBR, etc., etc. Vous savez déjà de quoi je parle. Donc, à vous de faire vos trucs. Le problème énergétique croissant du Bitcoin, c'est une monnaie sale. Aïe, aïe, aïe. Sur les rives du lac Seneca, dans le nord de l'État de New York, une société de capital investissement a acheté une centrale au charbon désaffecté et l'a convertie pour brûler du gaz naturel. Il l'a ensuite rallumée pour devenir ce qu'il décrit comme un hybride minier centrale électrique crypto-monnaie. Greenwich Generation Holding, la société derrière l'usine, prévoit de devenir publique plus tard cette année, affirmant qu'elle espère devenir la seule opération minière de Bitcoin cotée en bourse aux États-Unis avec sa propre source d'énergie. Dans une présentation aux investisseurs, il affirme que sa ligne directive vers le système de gaz d'Empire Pipeline lui permet de produire des pièces pour seulement 3 000 $ par pop, une marge importante étant donné que même après une forte baisse récente d'une éventuelle répression des régulateurs chinois, ils vendent pour environ 40 000 $. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire ici là. C'est mal traduit parce que je traduis les choses. Mais
Mais l'entreprise se dit fière de s'éloigner du charbon. Il cherche à acheter plus de centrales électriques et à intensifier considérablement ses opérations. Les militants pour le climat, cependant, sont consternés que les combustibles fossiles soient brûlés pour extraire la cryptographie. C'est incroyable. Ça reste... Et je leur donne raison, ça reste stupide pour de vrai. Et pousse les régulateurs à réprimer ce projet et d'autres projets similaires pour éviter une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. C'est exactement ça. Pour l'environnement, ce n'est pas bien. Tu brûles des fossiles pour de la cryptographie. Pour un actif qui ne sert à rien. Mais putain de merde. Mais aucun activiste n'a jusqu'à présent eu un impact aussi profond sur la sensibilisation à la question du carbone du Bitcoin qu'Elon Musk. Le PDG de Tesla, tellement friand du Bitcoin qu'il a chargé ses coffres d'entreprise avec 1,5 milliard de dollars de crypto-monnaie. Musk a déclaré la semaine dernière qu'il avait changé d'avis et annulé les plans décrits en février pour accepter le Bitcoin pour les paiements de ses véhicules. La crypto-monnaie est une bonne idée à plusieurs niveaux et nous pensons qu'elle a un avenir prometteur, mais cela ne peut pas coûter cher à l'environnement. Ah, donc là, il ouvre les yeux à la finance verte. Il donne l'opportunité à la finance verte. Il est en train de faire réfléchir les gens sur quelle crypto-monnaie est verte. On sait déjà c'est quoi la réponse. La déclaration a généré une réaction brutale de la part des adeptes du Bitcoin, dont certains ont réalisé d'énormes rendements grâce à des paris précoces sur la classe d'actifs et la considèrent comme l'avenir de l'argent. Les partisans de la cryptographie l'ont accusé d'ignorance sur les méthodes d'exploitation minière ou de chercher à protéger les intérêts obscurs du grand gouvernement. Une nouvelle crypto-monnaie nommée Fuck Elon est apparue. Anyway, je vais pas lire le tout parce que c'est trop long. Regardez, c'est trop long là. Je vais finir dans 1 heure. Mais il est intéressant, il est intéressant. L'ONU cherche également des moyens d'empêcher la croissance des crypto-monnaies de saper son travail sur le changement climatique et soutient l'initiative Crypto Climate Accord, dirigée par le Rocky Mountain Institute. L'ONU, Rocky Mountain Institute. Est-ce que vous vous rappelez c'est qui Rocky Mountain Institute? C'est lui c'est un validateur du XRP Ledger. C'est le banker qui est en Suède. Le banker qui est en Suède, c'est le validateur du XRP Ledger, fait partie du Crypto Climate Accord. Et c'est l'ONU qui soutient le Crypto Climate Accord, dirigé par le Rocky Mountain Institute, qui est un validateur du XRP Ledger. les gars, et là ils vous parlent indirectement. Ils vous disent, hey, on est en train de choisir XRP, on est en train de choisir le XRP Ledger. Dit Topping, le groupe ne vise pas à ralentir l'innovation dans la finance numérique, mais souhaite s'assurer que les futurs projets basés sur la blockchain soient conçus pour consommer moins d'énergie. Les gars, ben voilà, ils viennent te dire clairement, l'ONU va utiliser le XRP Ledger. Rocky Mountain Institute est un validateur du XRP Ledger. Il y a même une vidéo de lui, il montre le bunker qui a 30 mètres en dessous de la terre, Stockholm. C'est un validateur du XRP Ledger. Crypto Climate Accord. L'ONU supporte le Crypto Climate Accord. Ripple supporte le climat, l'environnement du climat. Elle veut être carbon free d'ici 2030. Etc. XRP est préminé. Il gaspille aucune énergie. Finance verte, énergie verte. Putain, c'est clair. C'est ce qu'ils te disent, clair. C'est clair. Il n'y a pas d'énergie renouvelable. Il n'y a rien de tout ça. Laisse-les là, les BTC. Ouais. Mais nous, on utilise l'énergie renouvelable. On s'en fout de ton énergie renouvelable. On s'en fout. Nous, on n'utilise rien. L'XRP Ledger, il continue à s'améliorer. Moins de mémoire, moins de ci, moins de ça. Anyway, regardez. Une ville de machines pour produire 3.5 BTC par bloc, par truc. C'est 3.5 maintenant, je pense. 6 BTC ou 3.5, je me rappelle plus. Anyway, bref. Donc c'est ce que je voulais mentionner. Et ça, c'était un bon paragraphe dans cet article. L'ONU, Rocky Mountain Institute, Crypto Climate Accord, Ripple. That's it, that's all. Ok? Voilà la famille. J'espère que vous avez aimé. Désolé, j'espère que vous avez aimé.
Si vous voulez me supporter ma chaîne, le Patreon il est juste en dessous de la vidéo. Donc moi voilà, c'est pour me remercier ou n'importe. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais c'est pas grave. Aussi, si vous connaissez des gens qui veulent connaître XRP, qui veulent connaître les termes XRP, qui veulent connaître l'histoire de XRP, les dirigeants de Ripple, l'écosystème de Ripple, les objectifs de Ripple, le lien il est juste en dessous de ma vidéo. Ça s'appelle Espace XRP. Donc c'est un espace qui est fait pour les gens qui veulent comprendre Ripple XRP, mais ils n'ont pas le temps de faire leurs recherches. Ok, mais ils sont intéressés par XRP. Donc, Espace XRP est fait pour les gens comme ça, les gens qui veulent connaître les choses avant d'embarquer sur un live stream, avant de faire je sais pas quoi. Donc, c'est vraiment une belle formation pour les nouveaux, surtout pour les nouveaux. Le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Oui, c'est payant, c'est 39 € seulement une seule fois, ok? Une seule fois, vous payez et vous allez avoir un espace avec lequel vous allez avoir des privilèges, plein de choses sur le long terme, bien sûr. Mais c'est spécialement fait pour vous former sur Ripple et XRP, ok? Sinon, ben voilà, comme je vous ai dit, faites attention, ouvrez les plateformes d'échange, le plus de plateformes d'échange possible, et aussi, protégez-vous, achetez un ledger pour protéger vos XRP. Ne le laissez pas sur les plateformes d'échange, bien sûr. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite un merveilleux jeudi soir, 40 minutes exactes. Jeudi soir, jeudi après-midi, whatever. Demain, on se voit pour un live stream sur YouTube avec CryptoCrypteur, donc XRP Québec. Vous le connaissez sur Twitter. Donc demain, ça sera un freestyle. On va faire un gros recap. On va parler de Flare Finance, Flare Network. On va parler de tout, de Elon Musk, le marché. Donc lui, il va être mon invité. Je vais lui poser des questions. Lui va me donner son opinion. Et moi aussi, je vais donner mon opinion. Donc on va juste chit-chat entre nous. Et voilà. Malheureusement, ça sera le soir parce que Benoît, il travaille. Il finit, ça sera 20h le soir, heure de l'Est. Donc chez vous, ça sera 2h du matin en Europe. Je suis désolé la famille, c'est comme ça. Malheureusement, lui, il travaille. Il ne peut rien. Mais ça sera une première fois, mon premier invité spécial sur ma chaîne, ma propre chaîne. Donc c'est spécial. Et en plus, c'est vendredi. Heureusement, on ne l'a pas fait un lundi, un mardi. On l'a fait un vendredi parce qu'on sait que vous travaillez la famille. Donc demain à 20h, 2h du matin chez vous, 20h heure Québec, avec CryptoCrypteur pour un petit chit-chat. Ok? Prenez soin de vous la famille. Ciao, ciao. Bye bye. Audio Jungle.